Bonjour Virginie. Salut. Je suis contente de te retrouver pour ce mois de juin. Carrément. Et après un mois de mai du tonnerre. Le mois de la femme. Ouais, on passe au mois de l'homme. Tout est logique. Et voilà, on reprend donc nos freestyles cette semaine avec une thématique qui fait rêver, la diététique énergétique pour l'homme. Donc c'est vrai que dans mon entourage, j'ai des hommes qui cherchent à réguler leur corps, voire donc même maigrir, mais quand tu es un homme, tu as de la pudeur, tu vas pas forcément faire un régime, etc. Et à qui j'apporte cette notion de diététique énergétique, tout en sachant que je ne sais pas exactement ce que ça recouvre, c'est pour ça que je vais te poser des questions. Mais voilà, j'ai compris qu'avec les aliments, ils ont peut-être des vibrations, il y a des choses à faire pour pouvoir prendre soin de son corps, voire même maigrir en définitive. Alors, j'ai envie de te dire que l'homme et la femme, c'est pas du tout, et c'est bien pour ça qu'on fait la distinction, je peux que supposer, n'ont pas forcément les mêmes envies par rapport aussi au fait que le corps de l'homme et de la femme est différent. Donc du coup, souvent les femmes elles vont dire qu'elles vont prendre plus dans les fesses, au niveau même de la poitrine ou au niveau des membres, tu vois, vraiment dans cette idée et cet état d'esprit de pouvoir avoir une silhouette idéale. Mais l'homme aussi s'inquiète, en tout cas prend soin de lui pour pouvoir... De plus en plus. Exact. Il se rase, il s'épile. C'est vrai. Voilà, alors par contre là, se raser, s'épiler, c'est pas forcément que esthétique. Non. Souvent c'est pour aussi, tu vois, quand ils sont sportifs, ils peuvent se faire masser, ils peuvent avoir envie d'avoir quelque chose qui soit beaucoup plus agréable aussi. Ouais. Bon, après il peut y avoir le côté esthétique, mais il y a cette notion. Mais c'est vrai que concernant les hommes, ils ont une autre façon de penser que les femmes, et c'est pour ça que c'est bien de mettre l'accent dessus, parce que ils vont pas forcément avoir les mêmes endroits à travailler, comme le ventre, ou peut-être même au niveau de leur stature, comment se positionner. Et en fait, quand tu fais un parallèle au niveau énergétique, c'est un peu la même chose, c'est-à-dire travailler les mêmes endroits, la stature, le positionnement entre guillemets GPS par rapport à leur organisme. Et je fais toujours en fait un référencement par rapport à la date de naissance. D'accord. Ouais. De la personne, en l'occurrence donc pour l'homme. Ouais. Tu commences par... C'est comme le petit bilan énergétique ou diététique, ça va partir de la date de naissance. Absolument. Alors le principe n'est pas simplement de pouvoir proposer un régime, mais c'est surtout de comprendre son corps. Parce que oui, exactement, on en a déjà parlé de cette notice pour d'autres choses, mais là, vraiment de comprendre son corps, parce que en fait, souvent, je le dis aux jeunes que j'ai en adolescent, ils connaissent mieux leur smartphone, ils sont là, ils vont écouter leur application, leur truc. Il y a même des personnes que je reçois qui me disent oui, mais moi avec ma montre connectée, je sais combien de temps j'ai perdu des calories, j'ai fait comme ci, je fais comme ça. Super. Mais donc encore une fois, c'est quelque chose d'extérieur, de technologique. Alors que si on se réfère à son moi intérieur, à son corps, on fait du sur-mesure. Et quoi de mieux que ta date de naissance pour pouvoir finalement en fait connaître ce qu'on appelle ton organe principal. D'accord, alors ça c'est une notion que je ne connais pas. L'organe principal, il dirige les choses. C'est ça. D'accord, c'est le chef d'orchestre. C'est le chef d'orchestre, c'est-à-dire que si tu as par exemple l'organe des poumons qui est le principal, mais il y aura effectivement des aliments à prendre en considération, déjà en termes de couleur, par rapport en fait à la médecine chinoise, en termes de saveur, également par rapport à une périodicité, de savoir aussi compléter, toujours par rapport à ta date de naissance, pour compléter en fait en réalité aussi bien les oligo-éléments, les nutriments, même avec des suppléments alimentaires. Parce que même si on s'en fait tout un film en disant mais ah bon tu prends des compléments alimentaires, mais sauf que dans notre quotidien les aliments n'ont pas forcément les mêmes nutriments. Une tomate il y a 50 ans, c'est pas du tout la même tomate aujourd'hui en termes de nutriments. Donc finalement il te faut peut-être un cajot de tomates pour avoir les mêmes nutriments que les apports. Exactement. Et sans parler que l'homme, c'est déréglé de partout. Absolument. Comparé à la femme, a besoin parfois de plus de kilojoules. C'est en fonction du poids, c'est en fonction de ta hauteur, c'est en fonction de ton tempérament. Et moi, je vais préciser énergétiquement en fonction de ta vibration. Parce que si tu veux vibrer, en fait, être en pleine forme et avoir en fait cette silhouette, cette ligne de conduite,
moi je vais faire un parallèle, ta silhouette et en même temps ta ligne de conduite, elle est propre à toi. Du coup, tu n'es plus dans, je dirais, l'envie de se référer aux autres ou avec un régime extérieur, mais tu vas proposer tes habitudes intérieures. Ouais, c'est plus la même démarche. C'est plus du tout la même démarche. Et, qui est intéressante et à mon avis, ça peut parler à beaucoup de personnes qui sont contre les régimes, qui en ont fait tenter plus et qui ont envie de faire les choses différemment. Il y a eu aussi les diététiciennes qu'on a vu voir, des choses comme ça. Mais naturopathe, mais là la diététique énergétique, je suis assez bluffée en fait avec l'histoire de l'organe principal. La vibration des aliments, la couleur, j'avais déjà ces sensations-là, mais même quand tu manges avec plaisir, une assiette qui est colorée, c'est ce qu'on dit, hein, quand tu manges avec plaisir, finalement tu stockes pas forcément, mais en fait il y a des vraies résonances et des vraies explications aussi scientifiques, médicales, tu parles de médecine chinoise, il y a beaucoup de choses qui se recoupent et ça sort pas de nulle part en fait la diététique énergétique. Pas du tout, même en fait il n'y a rien de nouveau finalement, ce sont des choses qui sont remises au goût du jour, mais pas remises au goût du jour pour la tendance, mais parce que... c'est parce qu'on cherche des réponses, on cherche des outils. C'est-à-dire que en fait, les gens qui sont éveillés ou qui ont envie en fait de connaître un peu plus leur corps, parce que tu vois, quand je demande à quelqu'un, mais ça sert à quoi la rate finalement? La rate, oui, à part me dire la rate au courbouillon, ne me mets pas la rate au courbouillon. Ou, on n'a pas bien appris ça, ou à l'école quand on a appris. Et puis même au niveau énergétique, là pour le coup, peut-être qu'on l'a jamais appris, c'est une question de méconnaissance. Bien, l'idée de la rate, c'est pour autant de pouvoir filtrer, à la fois filtrer les bons et les mauvais aliments, mais parallèlement les bonnes et les mauvaises idées. Donc si on rumine, et c'est vraiment ça, l'émotion de rumination, je mastique et je rumine en fait de mauvais aliments et en parallèle une mauvaise nourriture spirituelle, du coup je me retrouve en fait avec des connexions qui ne sont pas bonnes. Je donne une information à mon cerveau et à mon corps. Et tu auras beau faire tous les régimes du monde, ça marche pas. Il y aura un dysfonctionnement quelque part, un surpoids, une dérégulation, quelque chose. Exactement. Et ce qui est important aussi de savoir énergétiquement, c'est que la vidange, comme tu nettoies les émonctoires lorsque tu fais un régime, eh bien elle est d'importance capitale. Je ne peux pas mettre, tiens, tu achètes des fruits et légumes, tu les mets dans ta coupe de fruits, mais il y avait des choses qui étaient pourries. Donc du coup, tu te gâche tout. Et puis ça contamine. Ça Alors la priorité des priorités, c'est de vidanger pour pouvoir en fin de compte ensuite avoir de nouvelles bonnes habitudes. Alors on n'est pas parfait, mais par contre on peut se dire qu'on va changer un petit truc. Souvent, je dirais qu'au niveau diététique, on va te dire, avant de vouloir tout changer, préférons en fait avoir une nouvelle petite habitude pour pouvoir en fait déjà au niveau de ton cerveau intégrer le changement. Parce que parfois quand on change quelque chose, le cerveau, il fait bloc et donc du coup, il te crée une maladresse, une maladie et même une perturbation. Donc pour ne pas avoir de dysfonctionnement ou de trouble, moi je vais proposer en fait vraiment de vidanger et de pouvoir réguler et faire ce petit changement. Le petit changement, ça peut être par exemple, je mange, j'ai envie de prendre soin de moi et de changer, je prends une cuillère à soupe de mon repas que je me suis servi et je l'enlève. Et en enlevant juste une cuillère à soupe chaque jour pendant peut-être 15 jours, un mois, du coup je vais déjà montrer à mon cerveau que j'ai rien changé, à part enlever juste une cuillère à soupe. Ça va avoir un tout petit signal sans qu'ils se mettent en stress. Exactement, parce que le stress oxydatif, justement, ça fait que tu stockes, et puis ça va être la guerre et le stress que ça fait, ça coupe en fait ton système digestif, ça le bloque. Donc si je bloque mon système digestif, forcément je ne peux plus aller à la selle correctement. Et donc du coup, j'émets une hormone de stress qu'on appelle la cortisol et qui fait que en fait je me retrouve bloquée. Donc je ne mets plus en fait en fluidité mon corps qui est en fait en réalité je dirais relié avec l'eau de mon corps. Mon eau est vecteur dans tout mon corps qui irrigue en fait. L'eau c'est important aussi. C'est ça, parce que sans eau, parce qu'il y a des gens qui me disent ah oui mais moi je bois. Ok, pas de problème. Mais si tu peux boire du coca, tu peux boire de la menthe à l'eau, tu peux boire du jus,
pas de l'eau. L'eau va te permettre en fait de pouvoir dilater, de pouvoir liquéfier, de pouvoir fluidifier et d'avoir cette fameuse abondance à l'intérieur et donc à l'extérieur. L'abondance, j'ai envie de te dire, même au niveau financier. On parle de liquide, mais quelque part. Donc oui, c'est vrai que ça, on est parti du sujet de la diététique énergétique, mais en réalité, de toute façon, tout est lié dans ton corps, voilà, tout bien dans ton esprit. Bien dans ton esprit, bien dans ton corps. On le dit souvent, anima incorpore sano, donc voilà, c'est un esprit sain dans un corps sain. Et je pense que c'est vraiment ce qu'il faut retenir pour pouvoir en fait valoriser aussi bien son être intérieur et ne pas s'identifier à des modèles ou tiens mon copain il a fait tel régime ou quoi qu'est-ce, mais plus se dire mais quel est en fin de compte en réalité qu'est-ce qui est bon pour moi et en tant qu'homme qu'est-ce que je dois véritablement utiliser comme ingrédient, comme nourriture spirituelle parce que j'ai pas la même que les femmes et du coup je fonctionne pas pareil, un peu comme si on te dit dans l'organisme par exemple les hommes ils ont effectivement au niveau reproductif c'est plus important que les femmes en termes de grosseur, même en termes de muscles, voilà. Ça ne veut pas dire qu'ils ont plus de performance ou pas, ça veut dire juste qu'ils sont différents. Et en réalité, on va se retrouver aussi avec ces hommes qui ont besoin d'avoir un regard aussi des autres, cette image. Il n'y a pas que les femmes, on dit les femmes elles vont être belles, elles font des selfies, des machins, mais les hommes aussi. Donc il y a le côté plastique. Et au niveau de la naissance, ce qui est important de dire, de souligner, c'est que par exemple quand ta propre mère a accouché, et bien du coup tu vas te retrouver si pendant 9 mois, alors on va faire une moyenne, je ne fais pas les exceptions, parce qu'il y a toujours des exceptions, les prématurés, les grands prématurés, ou voilà, mais celui qui est né par exemple, je sais pas, au mois de mars, et bien du coup il se retrouve à être 9 mois avant dans le ventre de la maman. Et pour pouvoir réguler véritablement les manques au niveau nutriments, j'entends, et au niveau énergétique et au niveau alimentaire, et bien ce sera en fin de compte les 3 autres mois, sur 12 mois, les 3 autres mois, donc par exemple avril, mai, juin, où effectivement il faut focaliser sur avril, mai et juin, ce qui va correspondre au mois d'avril en termes d'aliments ou de nutriments ou de compléments ou d'oligo-éléments ou de saveurs, pareil pour mai et pareil pour juin, pour compléter ce que le bébé n'a pas pris à l'intérieur de la maman avec le cordon ombilical. Absolument. Et du coup, ton équilibre va passer par cette absorption d'éléments complémentaires que tu n'as pas eu donc dans le ventre de ta mère et que tu vas en fait récupérer donc en extérieur forcément puisque tu vas alimenter, mais même au niveau spirituel. Si par exemple ce sont, je sais pas, je raconte n'importe quoi, des figues que tu as besoin de manger par rapport au mois d'avril, eh bien tu vas pouvoir dire que tu veux en fait en réalité compléter alors par des figues sèches ou des figues fraîches, mais surtout la vibration de la figue dans ton aura, dans ton corps, parce qu'elle t'a manqué. Et donc du coup, eh bien, la notion de figue, la vibration de figue, la saveur de figue, la couleur de figue va pouvoir en fait apporter une couleur différente, une subtilité différente, non seulement à ton aura, puisque nous émanons donc ce rayonnement dans le biochamp que nous avons, eh bien, va compléter ou inviter les organes et les cellules de ton corps à illuminer, en fait, pour ne pas dire irriguer, tout l'être que tu es. Et donc avoir la meilleure habitude à proposer à tes cellules. Est-ce que ça rejoint le fait que, par exemple, tu as des envies de chocolat, ou que tu as des habitudes alimentaires, mais tu as aussi des fois des frénésies alimentaires? Est-ce que c'est parce qu'instinctivement, intuitivement, le corps sent que ces carences-là existent, qu'elles ne sont pas assouvies, et effectivement, des fois... Alors j'ai juste envie de te dire que c'est souvent... alors on est capable de savoir, mais pour la majorité des personnes, non. C'est-à-dire qu'en fait, ce n'est pas leur intuition. C'est essentiellement un manque
où c'est par rapport à un stress que la personne se met à manger, c'est un réflexe alimentaire en fait, où la personne se met à manger la nuit, où la personne elle a un manque, où la personne n'a pas réglé une problématique, va prendre une cigarette. Donc en fin de compte, du coup, on va justement mal interpréter. Et juste mettre un petit pansement. Exactement, mais on ne va pas réparer la cause. Et en bioénergie, justement, l'idée c'est de trouver la cause et de réguler ce qui va et ce qui ne va pas. Voire même trouver quelque chose que la personne n'aurait jamais soupçonné. Limite, non mais moi j'aime pas du tout le poisson et je me dis qu'il va falloir que je mange du poisson. C'est ça. C'est ça. Vraiment, du coup après il y a un coaching mental aussi au niveau de la personne. Tu accompagnes en fait sur plusieurs séances. J'imagine que c'est pas une seule séance. Non. Alors en fait partir juste avec ça. La première séance c'est le diagnostic. Donc du coup avec son numéro de naissance, je vais pouvoir lui formuler l'organe principal, je vais pouvoir regarder les saveurs, je vais pouvoir regarder le système reproductif, le système reproductif, le système correspondant. Vraiment, ça va être un travail, si tu veux, avec le morphotype de la personne, en analysant son comportement, sa manière de manger, sa manière de faire ses activités. Ça va être aussi, par exemple, lui demander comment il réagit par rapport à telle ou telle situation, parce qu'il va pouvoir réagir souvent par rapport à son environnement, par rapport à son éducation, par rapport... Parce que c'est aussi, l'alimentation, c'est aussi, je dirais, culturel. Parce que, je sais pas, là aujourd'hui on est en Guadeloupe, le matin, on a souvent eu à l'école des personnes qui, moi j'en ai fait partie, qui mangeaient le sandwich et le jus, quoi. C'est ça. Donc voilà. Et donc après, t'es plus du tout dans la même dynamique qu'en Angleterre où ils vont faire les bacon ça avec les œufs. Déjà les choses, ça fausse, mais en même temps, regarde mon côté asiatique vietnamien, fait que le matin tu manges un bol de soupe. Donc en fait tu te références à quoi, tu prends quoi comme référence, tu vois. Et donc c'est ton environnement aussi qui va faire la différence. Parce que là je suis pas dans un pays asiatique, donc du coup j'ai pas forcément la tendance ou la volonté de manger un bol de soupe. J'ai pas encore cette voilà, mais du coup je suis en Guadeloupe, donc je décide de pouvoir manger. Il y a la température, il y a la température, il y a la lune, le soleil, le rythme. Bien sûr. Et puis aussi le côté éveillé. Si tu connais ton numéro de naissance, là il n'y a pas de souci. Tu vas pouvoir en fait dire voilà, je choisis les petites astuces, moi nom et prénom, de me mettre dans le cadre de mon numéro de naissance pour pouvoir acheter mes aliments au supermarché, même si je sais pas comment, même si j'ai l'impression que. Ou carrément parler à ton âme. Mon être supérieur, guide-moi vers la meilleure alimentation vibratoire qui me correspond, qui crée en fin de compte un pH neutre à l'intérieur de moi pour que en fait finalement je puisse être vraiment bien alimentée. En énergie et pas simplement avec des choses que j'aime comme le chocolat ou les gâteaux ou je sais pas quoi, même si j'ai l'impression que ça induit une perte de poids, cette régulation. Bien sûr, puisqu'en fait si tu veux ça te donne ta ligne de conduite, la meilleure silhouette, ta meilleure version plastique, j'ai envie de te dire. C'est pas que la meilleure version de toi-même, c'est la meilleure version plastique, parce que ta meilleure version plastique elle est propre à toi. C'est la tienne. Il y en a qui sont peut-être programmés pour être plus ronds que d'autres. C'est le morphotype. Si par exemple tu es plutôt lymphatique, c'est pas pareil que ton système nerveux. Et là tu peux influer sur le morphotype? Non. Enfin, oui et non. On va dire que c'est comme si tu me disais est-ce que j'ai les yeux bleus, je peux les avoir noirs? Bien sûr, si je te tatoue, tu peux les avoir en or. Il y a des artistes aujourd'hui qui se tatouent les yeux, donc voilà, c'est possible. Mais après, j'ai envie de te dire que ton morphotype à la base, c'est ton fonctionnement, c'est ta manière d'œuvrer, tu auras des gens, tu auras beau leur faire une phrase mentale, je choisis de faire du sport même si je sais pas comment, on va faire du sport. Donc c'est comme dans le design humain, si tu as des chakras, les centres énergétiques qui sont inactifs, forcément il faudra les remplir, certes, mais c'est un tout, j'ai envie de te dire. Un équilibre. C'est un équilibre. Et puis à l'inverse, tu peux avoir des gens qui en fin de compte n'ont pas du tout cette connaissance de tout ça et pour autant arrivent à trouver leur propre équilibre. C'est ok aussi. Je veux dire, il n'y a pas d'exactitude par rapport à ça ou ça, mais en revanche,
il y a l'inspiration qui va te permettre que si tu es éveillé, si tu connais ton numéro de naissance, si tu sais par rapport au nombre de mois qu'il y a eu dans le ventre de ta mère, les compléments à mettre en avant, et ben du coup ça t'autorégule et tu peux le choisir parce que c'est toi qui commandes. Je choisis moi, nom et prénom, de toujours être attiré par les aliments qui me correspondent tant au niveau vibratoire, tant au niveau de mon goût, hein, que de mes envies, voilà, et que tout ce que je mange ou que j'ingère, que ce soit en boisson ou en aliment, récupère les nutriments de manière intelligente, parce que ton corps il est super intelligent, et dégage. Comme la vie, le dessin animé, la vie. Exactement. Les petits bonhommes, mais ils savent déjà faire. Quoi. Exactement. Et qu'en fait, tout ce qui est pas bon ou tout ce qui est incohérent à ton équilibre alimentaire, dégage en fait à la selle, à la transpiration, à l'urine, ni vu ni connu. Et ça, c'est ok parce que du coup, tu as toujours ta silhouette qui est propre à toi. Sans même avoir de c'est très lié à la génétique aussi en définitive, parce que l'étude part de la date de naissance aussi, de ce que s'est passé dans le ventre de la maman, et c'est vrai que souvent on dit oui non mais toi t'as un bon capital génétique. Alors j'ai envie de dire oui aussi. Et non. Oui parce que il y a les fardeaux aussi de la famille, donc si je vais aller sur ce terrain-là, la génétique parce que oui on aura cette croyance de dire que si ma mère, souvent les hommes font cette réflexion. Ça, ils regardent la maman pour regarder comment sera la femme. En voyant la mère, je sais pas trop si je vais me mettre avec la fille. Ouais j'ai découvert ça quelques années, je me suis quand même sympa ça. Comme technique. Mais au-delà de ça, c'est vrai qu'il y a la génétique qui peut effectivement, par sa croyance, intégrer ce mécanisme ou cette programmation, mais si elle ne t'appartient pas et si tu as envie qu'elle ne t'appartienne pas, si tu as envie de couper, couper encore une fois. Tu peux couper les liens toxiques de la famille et des ancêtres et ça coupe aussi bien les maladies, la sorcellerie, le mauvais œil. Voilà. Couper les liens et après en fait ça touche toutes les portes de l'énergétique pour travailler la diététique, plein d'autres choses, tomber enceinte, tout ceci. Exactement. Et il y a des personnes qui sont plus ou moins, je dirais, puissantes au niveau mental, qui ont un fort mental ou pas, celles-là elles doivent plus travailler leur mental que d'autres, hein. Ça c'est sûr. Mais par contre, l'idée c'est de pouvoir, dans un chemin de vie, te proposer une routine qui va te permettre, parce que on se dit tiens pour la nouvelle année je vais faire ça, je vais faire du sport, je vais manger mieux, je vais faire un jeûne. Oui. Mais finalement, ça dure même pas 3-4 semaines et après, hop, on a oublié, on a repris une bonne petite d'habitude en fait, parce que tu bouscules le corps. Ça fait effet yo-yo, effet yo-yo, et ça, il y en a plein aussi, même pour les hommes, il y a l'effet yo-yo. D'un côté, on veut, mais d'un côté, on ne veut pas. Et en fait, l'idée, c'est vraiment de purger. Jeûner, mais aussi jeûner, j'ai envie de dire spirituellement, pas simplement. Oui, c'est pas simplement jeûner, très bien de se mettre au vert, hein, c'est pas le tout, mais c'est jeûner et c'est pour ça que la vidange, c'est pour ça que même faire les robinets pour dégager au quotidien toutes les pensées qu'on a eues, même celles qu'on a oubliées, qui sont incohérentes. Toute la journée, on a plus de 65 000 pensées par jour, donc si on les annule pas, si on les dégage pas, hop, dans notre filet, dans notre toile d'araignée autour de nous, notre façon de vibrer, notre aura, dans nos biochamps, il y a des choses qui sont. Je sais que par le travail aussi, plus gens qu'on côtoie, enfin tout ce qui se passe autour dans le milieu professionnel. En fait, le stress oxydatif, c'est la pollution aussi bien des cheminées, tu vois, au niveau de tout ce qui est industriel. C'est aussi bien la cigarette, c'est aussi bien les médias. C'est aussi bien. On fera un sujet sur la cigarette. Ouais, si tu veux. Mais tu vois, c'est tout ça. Donc en fait, l'idée, c'est de comprendre que tous ces éléments créent souci sur le corps. Et c'est tous les jours. Sauf si tu sors pas. Et encore, si tu sors pas, tu as des éléments extérieurs. Tu as se protéger. Il faut se protéger, mais il faut surtout se purger. Et purger, c'est pas simplement, encore une fois, se purger comme on pourrait dire les animaux vont manger de l'herbe et ça va purger. C'est vraiment se purger, même spirituellement, émotionnellement. Je purge, je transmute. Même sous la douche, tu as des astuces avec l'eau merveilleuse, absolument. Donc voilà, je pense que vraiment, ce qu'il faut retenir, c'est se faire une belle routine, se lever le matin. C'est un cadeau à offrir à un homme, par exemple. Allez hop, un petit rendez-vous de diététique énergétique. Ça lui fera pas peur, il comprendra pas. Oui, t'es trop gros, on va maigrir un peu. Là, t'as les petits machins qu'il n'ose pas parfois affronter, qu'il prend des fois aussi pendant la grossesse de la femme. Parce qu'en fait, c'est vraiment. Il porte aussi l'enfant à sa façon, il y a des choses aussi là-dessus. Absolument. C'est pas juste une vision de l'esprit, il y a vraiment des choses qui se sont passées pour lui. Qui se manifestent. Il faut qu'il perde
ce poids-là. Donc voilà, séance de diététique énergétique et après à lui de jouer le jeu, de combiner et puis de choisir de faire ses courses en fonction aussi parce que voilà, comme ça après on change nos habitudes. Mais il y a en effet quelque chose. Pas forcément acheter du bio plus cher ou autre parce que je te coupe, mais une fois cette barrière-là aussi, je me dis pour manger mieux, ça va me coûter plus cher. Non, je crois que vraiment ça coûte cher en investissement énergétique, spirituel et de démarche. Il y a un investissement, un engagement, un investissement personnel, mais j'ai envie de dire comme dans tout, c'est-à-dire que si demain tu veux changer de métier, devenir bijoutier, je sais pas, moi j'y connais rien, je vais devoir faire une formation, ou si tu veux devenir pâtissier, c'est pareil. Donc à un moment donné, il faut aussi avoir cet investissement. Ça peut être très bien inné parce que tu as du talent dans tes mains, dans ta façon de faire. Plus rapide. Mais ce sera quand même mieux si tu as le savoir, le savoir-faire. Autant on peut dire que le savoir-être, ça s'apprend peut-être pas, mais autant le savoir-faire, ça s'apprend, il y a des formations pour. Donc là, si je veux résumer en termes de diététique énergétique, le masculin vient me voir, je lui fais sa fiche, je vérifie, je regarde, je peux même prendre les mesures pour pouvoir valider, en fait, où il me transmet ces mesures pour que ça soit plus simple, et à partir de ce moment-là, faire le petit résumé, sa fiche technique, et à partir de ce moment-là, il oriente ses courses et spirituellement lui donner en fait les petites phrases qui vont bien, les exercices, les petites astuces pour que lui-même puisse savoir, et surtout les compléments sur les 3 mois qu'il n'a pas été dans le ventre de sa maman pour pouvoir en fait réguler. Pas d'âge minimum, un adolescent peut... Absolument. Mais même depuis l'enfance, quand tu regardes bien, parce que en fait, tu as besoin d'énergie pour avancer. Si tu n'as pas d'énergie, enfin je le répète assez souvent, mais si tu n'as pas d'énergie... pas la bonne énergie. Exact. Ou si l'intensité est trop forte, ça va pas, parce que tu sais, c'est comme quand on dit, mais prenez de la vitamine C. Mais si tu prends le tube de vitamine C, ça ne va pas te donner plus. Non, parce que l'assimilation de ton corps, elle est paramétrée. Et c'est ça, c'est ok, t'adores les mangues, allez, super, allez vas-y, avale 3 cajots. Non, à un moment donné, équilibre. Exactement. Donc je te dis pas que ça va être quelque chose où tu vas, déloger les kilos pour pouvoir être tout de suite dans une plastique esthétique. Mais en tout cas, tu vas avoir cette intelligence corporelle et vibratoire qui va faire que tu vas tellement te sentir bien dans tes baskets. Je pense que ton corps te remercie. Exactement. Et communiquer avec ces cellules, tu vois, j'ai envie de te dire que si tu dis mes petites cellules chéries, allez, au lieu de dire ah là là vous êtes grosse, machin, la pensée constructive, j'ai bu trop de bière et j'ai du bide. Non. C'est mes petites cellules. Écoutez, moi j'ai envie d'être svelte, que je puisse en fait attirer le regard des femmes parce que j'ai envie qu'elles me regardent, ou des hommes, tout dépend aujourd'hui. Mais de vraiment avoir cette ligne de conduite, et j'ai bien envie de dire la ligne de conduite, c'est pas la silhouette et la ligne de conduite, c'est pas indépendant. Et les 5 sens alignés, le visuel aussi. De toute façon, l'organe prioritaire, il est en référence avec les 5 sens. Et vraiment, c'est tout à fait ça. C'est-à-dire que là, en médecine chinoise, c'est par exemple, si c'est les poumons, en fait, on va avoir la couleur blanche, on va avoir le chiffre 7 et 8, il y a toujours des corrélations. Voilà, donc on va s'organiser pour connaître le côté saveur qui est le piment, le côté pimenté, tu vois, donc les aliments à choisir. C'est génial. Tu formes à ça? Voilà. Ta question. Ah, chouette, intéressant. D'accord. Bon, c'est quelque chose qu'on pourra effectivement, même pour les hommes, c'est bien de se former parce que ça change la donne. Et puis ce qui est important, c'est de retenir qu'on commande. Donc on commande son corps, on décide. On choisit. Très bien. Je te remercie pour cette première interview freestyle du mois de juin. Je me suis encore régalée, c'est le cas de le dire. Donc il y a de l'espoir pour les hommes sans passer par le régime, la diététique énergétique. Exact. Et même pour les enfants ou les femmes qui ont tout essayé mais pas encore ça. Et oui. C'est une belle découverte. Tout à fait. Merci. Merci. À la semaine prochaine. À bientôt. À bientôt.